Hier soir, on a eu la draft de WNBA qui s'est passée, donc voilà, je vous mets l'ordre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la draft, c'est un concept pour prendre les meilleures jeunes joueuses du pays pour qu'ils rejoignent un effectif de WNBA. Et cette année, du coup, on a eu la draft annuelle qui se passe en 2025, dans cette période-là de l'année. Et on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises en vrai. Paige Bueckers, la joueuse générationnelle, a été sélectionnée par Dallas Wings. On le savait dès le début, dès l'autre on savait. Il y avait des gens qui ont voulu nous faire croire que bon, elle n'allait pas aller à Dallas. Mais bon, au moins c'est un petit lot de consolation pour le cas d'Doncic. Et le duel Paige contre Caitlin, Indiana, Dallas, ça va être chaud. Ensuite, point Frenchie, Dominique Malanga, 1m98, 1,05, qui est drafté par Seattle. J'ai hâte de voir son duo avec Gabby Williams. Ensuite, tu as les Washington Mystics, très sous-cotés, qui ont pris Sonia Citron, qui est très bon au off-ball. Tu as du Kiki Riafen, défenseuse incroyable. Et tu as du Georgia Amor, meneuse playmaker, qui shoot à 3 points, voilà, très complet, qui n'est pas dégueu en défense. Donc ça sera Washington, attention. Les Connecticut Sun qui ont déjà fait un gros ménage ont pris Anisha Moore pour un peu se reconstruire. Donc voilà, très grosse défenseuse, très athlétique. Moi qui aime plutôt bien les Sparks, franchement j'avais le démon de ne pas voir Van Lift là-bas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris Van Lift. Mais son duo avec Angel Reese, les deux anciennes qui se retrouvent, qui étaient dans la même fac, on se rappelle. J'ai très hâte de voir ce duo et ça apporte de la diversité à la ligue. Les Sparks, du coup, qui avaient déjà trade leur pick, vu qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas prendre Paige Bueckers, ont décidé de se remettre sur Sarah Ashley, très grosse shooteuse. Donc franchement, on peut le dire, cette année en WNBA, ça va péter.